Oui, bonsoir frères et sœurs de partout où vous nous suivez et ça dépend, bonjour ou bonsoir, ça dépendra aussi de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo, n'est-ce pas? Nous voulons juste, n'est-ce pas, ajouter encore quelque chose, n'est-ce pas, à ce qu'on a déjà fait, aux deux vidéos précédentes sur les motivations de notre foi chrétienne et ainsi que jeune dans ta vie au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous, n'est-ce pas, sur le thème intitulé, le sujet intitulé, n'est-ce pas, valorise ton rachat, n'est-ce pas, valorise ton rachat, n'est-ce pas. Le rachat, nous l'avons eu à un prix vraiment très fort, notre rachat. Si nous allons dans Lévitique, n'est-ce pas, Lévitique 4, versets 14 à 21, on nous dit ce que les enfants d'Israël, n'est-ce pas, faisaient avant pour avoir le pardon des péchés. Et si nous allons dans Hébreux 9, n'est-ce pas, 11 à 14, on nous dit ce que le Christ a fait, n'est-ce pas, le prix qu'il a payé sur la croix pour que nous puissions avoir le salut, que nous puissions avoir le rachat, pour que nous puissions avoir le pardon des péchés. Regardez ce qui se faisait dans Lévitique, n'est-ce pas? Si on doit mettre cela d'application de nos jours, beaucoup seraient victimes de leurs péchés. Beaucoup seraient vraiment embarrassés. Ils auraient de lourds fardeaux. Mais le Seigneur, Dieu lui-même, a payé la rançon en versant son sang sur le bois du calvaire, n'est-ce pas? Et ce sacrifice-là, il a amené le rachat dans notre vie. Et nous avons ce devoir de valoriser ce rachat. Pourquoi valoriser ce rachat? Puisque il a été acquis à un prix fort, n'est-ce pas? La vie d'un homme ne peut pas être achetée par toutes les richesses du monde mises ensemble. Voilà pourquoi le Seigneur, voyant que ces choses étaient de moindre valeur, il a donné son sang pour ta vie, pour ma vie. Alors nous devons valoriser ce sacrifice. Et comment devons-nous le valoriser? En nous rangeant, n'est-ce pas, derrière l'objectif pour lequel ce sacrifice a été accompli. Et cet objectif, c'est nous éloigner du péché. Donc, nous devons valoriser le sacrifice de la croix du Christ en nous éloignant du péché. Éloigne-toi de tout péché, éloigne-toi de tout mal, éloigne-toi de tout ce qui peut mettre mal à l'aise ta relation avec Dieu. Parce que chaque fois que nous péchons, nous sommes en train d'éclabousser ce sacrifice de la croix. Nous sommes en train de jeter la honte, l'ignominie sur ce sacrifice de la croix. Nous allons prendre un exemple de notre vie quotidienne. Hein? Vous imaginez une personne pour qui vous avez fait beaucoup de choses. Vous l'avez scolarisé, vous l'avez pris de je ne sais où, vous l'avez pris du néant, vous avez fait de lui ce qu'il est devenu. Si aujourd'hui et demain, il doit vous injurier, quelle sera votre réaction? Vous allez sentir le regret, vous allez sentir le chagrin. C'est ce que ressent notre Seigneur chaque fois que nous péchons. Parce que le sacrifice qu'il a consenti pour nous sur la croix, c'était un sacrifice qui devait nous amener vraiment à la rédemption, au salut, à la justice, n'est-ce pas? Il l'a fait dans le but de nous rendre saints, irrépréhensibles, n'est-ce pas? Et sans reproche devant lui. Il l'a fait pour que nous ayons cette facilité, cette possibilité d'accéder au ciel. Alors, nous avons vraiment tout intérêt à valoriser ce rachat en éloignant de nous tout ce qui est péché dans nos pensées, dans nos paroles et dans chacune de nos actions. Voilà.
ce que nous avons voulu partager avec vous de partout où vous allez recevoir cette vidéo. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous enracine dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.